Depuis hier, avec émerveillement, je prenais connaissance et conscience de ce que la flamme violette représente parmi les 12 flammes de la création, et notamment de l'importance de la fréquence de transmutation et de liberté qu'elle insuffle sur la Terre, et depuis déjà de nombreuses années, dans le cœur de l'humanité qui fait son entrée dans l'ère du Verseau. Et voici que, tôt ce matin, dans le recueillement et le silence absolu de la conscience seulement bercée du chant des oiseaux dehors, la flamme violette m'envoyait cette incroyable manifestation dans le cœur de l'église du vieux Lugo. Gratitude. Tant de choses se sont enclenchées, se passent et vont se passer, qui nous invitent à ancrer l'énergie de la nouvelle terre en chacune de nos pensées. Car en elle, en cette énergie, se préfigurent les structures vivantes et harmonieuses qui ne doivent pas laisser notre mental et notre ego s'accrocher au chaos apparent du monde. Ce chaos n'est rien d'autre que l'effondrement annoncé des structures sclérosées de l'ancien paradigme. Ne nous y accrochons pas, n'y faisons plus vivre nos croyances ni nos peurs qui, à elles seules, ont suffi durant tant d'incarnations, durant tant de vies, à dupliquer les barreaux de nos prisons intérieures, lesquelles érigèrent d'elles-mêmes les carcans de nos institutions, de nos États, de nos environnements professionnels, sociaux, familiaux, émotionnels. Rien ne subsistera qui ne fût conforme aux lois premières de l'existence. En cela, pas un seul aspect de la vie terrestre n'est aujourd'hui épargné par le questionnement, par le chamboulement, par la séparation des mondes qui laissent choir les structures de la fausseté et du mensonge, lesquelles ne parviennent plus à prospérer tant l'afflux de la lumière est puissant, tant il enjoint à la terre comme aux hommes de s'élever, de transmuter ce qu'il reste en eux de pulsions primaires et de postures duelles de l'ego. Désapprends, n'emmagasine plus un seul de ces simulacres qui ont bâti le fatras de ton mental. Regarde en ton cœur, regarde depuis ton cœur. Il s'y trouve l'axe de ton être, de ta verticalité sacrée qui, à présent, par les nouvelles énergies que notre Dieu Père-Mère nous envoie jusqu'ici, se met à nu, se rend visible à nos propres yeux. Mais pour cela, pour voir, pour comprendre, désapprendre tu dois, dirait Maître Yoda. Alors désapprends, enlève l'inutile, déconstruis les murs de ta propre prison. Tu découvriras sous les croyances évanouies le chemin merveilleux qui ouvre la conscience. Tu te connaîtras toi-même, sans aucun des filtres de la manipulation perverse qui gouverna les vérités établies du monde jusqu'ici. Tu te connaîtras toi-même parce que tu auras l'intuition claire des lois premières de l'existence. Elles te feront percevoir combien chaque pulsation de ta propre vie, comme du brin d'herbe à tes pieds, résonne de l'infinie puissance et amour de l'un. Alors, voyant que la séparation apparente n'existe pas, voyant que la dualité est un leurre destiné dans la matière à te mettre en chemin, tu t'apercevras que la connaissance est adossée au principe premier de l'amour, adossée au principe premier de l'amour inconditionnel, semblable aux rayons du soleil qui, avant d'inonder les êtres de leur lumière, ne se demandent pas d'abord s'ils sont aimables ou pas. Ils éclairent, voilà tout. Ainsi, puissions-nous être semblables au soleil qui n'entre pas dans les querelles et ne mêle pas ses énergies nourricières au conflit d'ici-bas. Posons seulement la clarté de nos cœurs sur l'ombre et sortons ainsi de la dialectique infernale du bourreau et de la victime, du juge et du condamné. Nous serons seulement alors les vecteurs de l'énergie créatrice de la nouvelle terre. À travers elle, nous aurons le pouvoir d'incarner dans la matière l'incroyable beauté des mondes supérieurs et de co-créer, ici et maintenant, le royaume des cieux dans sa version terrestre.
Cette version sera la représentation de l'amour divin dans cette contrée lointaine et si longtemps perdue de la création. Combien d'âmes alors se mettront fin au cycle infernal des réincarnations et prendront joyeusement le chemin du retour, non sans avoir fait pour longtemps de la terre un lieu de vie magnifique. Élevons nos consciences afin de nous souvenir de qui nous sommes, afin de retrouver l'intuition de notre origine. Les temps actuels nous permettent de le faire, nous invitent à le faire. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, peut accéder à la malle au trésor dont il ne soupçonnait parfois même pas l'existence. Cette malle est en vous, dans le grenier poussiéreux de votre intuition chétive. Elle contient le sceau de l'intelligence et de l'amour de notre Créateur Père-Mère. Elle contient la terre, elle contient le ciel. Cette malle est l'arche d'alliance, le trait d'union que nous avons enseveli des millénaires durant et qui, sous l'afflux de la lumière, renaît à nos yeux ébahis. Des bonheurs à peine concevables y sont contenus qui ne demandent pour advenir que notre souhait le plus sincère. Lorsque ces bonheurs sortis tout droit de la main de Dieu se montrent dans tout leur éclat, il n'est pas rare que l'homme ou la femme qui en prend conscience ne soit plus qu'une rivière de larmes, tant la beauté qui s'y révèle est presque insoutenable. Et ces larmes sont d'autant plus inarrêtables que soudain, nous comprenons avec effroi combien par ignorance et obstination, l'histoire de l'humanité ne fut précisément qu'une vallée de larmes. Mais le temps est venu, celui de faire de la terre le lieu promis à la réalisation d'un paradis sans pareil. Qu'importe le temps que cela prendra, qu'importe les réactions désespérées de l'ombre qui voudra tout casser avant de s'en aller. Seul notre alignement, seule notre foi compte. S'agissant d'une image extrêmement parlante, celle de la malle au trésor, revivez donc les pages les plus folles de vos livres d'aventure et dites-vous que la plus fertile imagination des auteurs de votre enfance ne saurait égaler ce qui se joue aujourd'hui sur notre Terre et dans les galaxies. L'événement est proprement gigantesque. Il requiert, outre la hiérarchie céleste la plus haute, des légions d'êtres de lumière dans différents plans d'existence. Nombreux sont ceux qui, pour venir en aide aux humains de la Terre, ont déjà donné leur vie pour que cet événement titanesque réussisse, tissant des fils de lumière en de nombreuses lignes de temps qui convergent à présent vers la Terre. Nombreux sont aussi ceux qui, depuis des plans élevés, ont choisi, sans y être contraints, de s'y incarner pour la première fois, se risquant eux aussi au voile de l'oubli et découvrant l'impitoyable rudesse qui y règne. Chacune de nos consciences qui s'ouvrent à eux est un ancrage supplémentaire du divin sur notre planète, et aussi une source de joie infinie pour ces courageux guerriers de la lumière. Nous ne sommes pas seuls, perdus au fond de l'univers. Tout est vie. Ces grands frères galactiques ont besoin de nous, de notre prise de conscience, car ils ne feront pas le travail à notre place. Sans notre réveil, cet événement prodigieux ne sera qu'un coup d'épée dans l'eau. Alors de grâce, mes frères et sœurs de la Terre, ouvrez votre cœur, ouvrez votre conscience à ce qui est en train de se passer. Une fois pour toutes, ne restez plus captifs des pièges de la matrice artificielle qui à présent se délite. Entendez l'appel. Ensemble, incarnons la lumière de Dieu sur la terre. Incarnons-la car, ce faisant, c'est la terre promise que nous réalisons, que nous matérialisons, celle qui n'appartint jamais à un peuple en particulier, ni à une religion, celle qui fait fi des dogmes, des lois rigides et erronées, la terre promise, la terre mère, la terre de tous ses enfants, n'est qu'une seule et même louange des âmes réunies s'élevant d'ici-bas vers l'origine des mondes.
L'amour inconditionnel de Dieu Père, Mère, n'attend plus que nous.